Bonsoir mes amis. Pendant longtemps, avant de sortir de chez moi, il m'arrivait de vérifier 10, 15 fois si les robinets étaient bien fermés. Ou de revenir encore et encore devant les plaques de cuisson, juste pour m'assurer qu'elles étaient éteintes. Et même en sachant qu'elles étaient déjà éteintes, une petite voix insistante revenait et me soufflait « Et si tu t'étais trompé ? Et si tu avais oublié ?» Et donc, je me lançais dans des vérifications répétées, ce qu'on appelle en réalité des compulsions. Ce genre de gestes, beaucoup de personnes les connaissent. Vérifier, c'est normal. Mais la vraie question, c'est, s'agit-il d'une simple habitude ou bien d'une compulsion liée à un trouble obsessionnel compulsif? La différence peut sembler subtile, mais elle est en réalité essentielle à saisir. Parce que c'est pas du tout la même chose d'avoir une habitude rassurante et de se sentir prisonnier d'un cycle qui nous échappe et qui nous épuise. Dans cette vidéo, je vais d'abord rappeler brièvement ce que sont les TOC, pour bien poser le cadre. Puis je prendrai le temps d'expliquer la différence fondamentale entre une habitude et une compulsion, et pourquoi il est si important de ne pas confondre les deux. Ça sera alors l'occasion pour moi de vous présenter en fin de vidéo une astuce que j'applique souvent pour calmer mes troubles obsessionnels compulsifs. Quand on parle de TOC, trouble obsessionnel compulsif, il faut comprendre une chose essentielle. C'est avant tout un cercle vicieux, un engrenage qui se nourrit de lui-même et dans lequel on peut vite se sentir piégé, sans issue. Ce cercle vicieux repose sur 3 éléments principaux, 3 étapes qui s'enchaînent, qui se renforcent mutuellement et qui finissent par épuiser celui ou celle qui en souffre. Le premier élément, ce sont les obsessions, qui apparaissent sous la forme de pensées intrusives. Ces pensées, on ne les choisit pas. Elles surgissent brutalement, comme des éclairs dans la tête. Et plus on essaye de les repousser, plus elles s'imposent. On peut les voir comme des croyances nocives, comme des images ou des idées envahissantes qui viennent entraver notre tranquillité et notre épanouissement. Exemple de pensée intrusive, la porte n'est pas fermée, ou bien la plaque de cuisson n'est pas éteinte. Le deuxième élément, c'est l'angoisse. Ces pensées intrusives ne restent pas neutres, elles sont angoissantes. Ces pensées déclenchent une charge anxieuse, parfois même démesurée. Une angoisse qui peut être extrêmement vive, au point de devenir insupportable. Et donc, pour tenter d'y faire face, le psychisme met en place un troisième élément, les compulsions. Ce sont des comportements répétitifs, le plus souvent des vérifications compulsives. On ferme la porte, puis on revient vérifier. On se lave les mains, puis on recommence. On répète un geste, une phrase, une action, avec un but bien précis. Soulager, ne serait-ce qu'un instant, l'anxiété induite par les pensées intrusives et qui nous envahit. Et à très court terme, ça marche. Sur le moment, la compulsion apaise un peu. On a l'impression de reprendre le contrôle. Mais ce soulagement est de très courte durée. Parce que, en vérifiant, encore et encore, en répétant la vérification, on envoie au cerveau le message suivant. Tu avais raison de t'inquiéter. Cette pensée intrusive est fondée. Il fallait vérifier,
même si la porte était bien fermée. Et donc, paradoxalement, la compulsion ne fait que renforcer la pensée intrusive et l'obsession, en lui donnant de l'importance. La vérification relance donc le cycle, et l'angoisse revient encore plus forte. C'est ainsi qu'on se retrouve pris dans un engrenage permanent. Obsession, angoisse, compulsion. Et de nouveau, obsession, angoisse, compulsion. Une mécanique infernale qui use, qui épuise et qui donne parfois le sentiment d'être ballotté en permanence entre deux forces contraires, sans jamais pouvoir souffler. Voilà ce qu'est, dans son fonctionnement le plus intime, un trouble obsessionnel compulsif, ou TOC. Un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Un engrenage dont la personne souffrante n'arrive pas à sortir seule, parce que chaque tentative de soulagement alimente paradoxalement la machine. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo les liens des vidéos numéro 7 et 88 de la chaîne, qui détaillent la nature des TOC, notamment à travers mon témoignage. Je vous invite à les visionner si vous souhaitez en savoir plus. Prenons maintenant le temps de clarifier ce point essentiel. Quelle est la différence entre une habitude et une compulsion? Une habitude, c'est un geste qu'on répète parce qu'il s'est installé dans notre quotidien. On se brosse les dents le matin et le soir. On met toujours la ceinture de sécurité en montant dans la voiture. On éteint la lumière en sortant d'une pièce. Ces gestes, on les fait souvent, sans même y penser. Et si un jour on les oublie, rien de grave. Enfin, sauf pour la ceinture bien sûr, faut pas l'oublier. Mais dans l'ensemble, on peut passer à autre chose. Et surtout, il n'y a pas cette angoisse qui nous tombe dessus. La compulsion, c'est autre chose. C'est un geste répété. Non pas parce qu'il fait partie d'une routine pratique, mais parce qu'il est dicté par une angoisse intérieure. Dans ce cas, on ne vérifie pas la porte une fois en sortant de chez soi, on la vérifie 10 fois, 20 fois, parfois plus même. Et si on essaye de partir sans avoir vérifié encore et encore, une angoisse violente surgit, avec la conviction qu'un drame va se produire. La différence se situe là. L'habitude est neutre, elle n'est pas chargée émotionnellement. La compulsion, elle, est envahie par l'angoisse. Et son but est de soulager cette angoisse. Un autre exemple, se laver les mains avant de passer à table, c'est une habitude saine. Se laver les mains 20 fois dans la journée, parce qu'une pensée intrusive nous persuade qu'on est porteur d'un germe, c'est une compulsion. Et le problème, c'est que ce lavage compulsif n'apporte qu'un soulagement très court. Quelques secondes plus tard, l'angoisse revient et le cycle recommence. Voilà donc la grande différence. L'habitude fait partie de la vie courante. Elle est utile et elle ne pose pas de problème quand on ne la satisfait pas. La compulsion, elle, entretient une véritable prison intérieure. Elle donne l'illusion de rassurer, mais en réalité, elle nourrit l'angoisse et nous épuise. Pour terminer cette vidéo, je voudrais partager une petite astuce qui m'a beaucoup aidé. Parfois, au lieu de céder à la vérification compulsive, je me suis demandé quelle est vraiment la probabilité
que ce que je redoute arrive. Et en constatant que cette probabilité était proche de 0, ça m'a permis de résister à la compulsion. Je veux dire, à la vérification compulsive. Et donc, de ne pas nourrir le cercle vicieux dont je viens de parler. Alors bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups, et c'est pas une recette miracle. Mais pour moi, ça a été un petit outil concret. Un moyen de raisonner mon angoisse et de reprendre un petit peu de liberté. Chacun peut aussi trouver ses propres leviers pour retrouver un peu de tranquillité. Je vous invite donc à partager vos astuces en commentaire, vos réflexions et vos questions également. J'y répondrai au plus vite. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, dans une prochaine vidéo.